suis vraiment désolé, j'ai sans doute été imprudent en parlant. Bon, excusez-moi. Quel dommage. Bon, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Non, mais bon. Mais bon, ça serait quand même mieux d'aller faire des analyses et puis vous me donnerez les résultats, ok? Oui, je vais les faire tout de suite, Laura. S'il te plaît, préviens-moi de tout ce qui arrive à Fernando. Écoute, j'aurais aimé venir le voir, mais ce serait évidemment pas prudent de ma part. Il vaut mieux que je m'en Non, pour aille. l'instant, le mieux, c'est que tu ailles faire des analyses. Oui. Prévenez-moi. Ok, on reste en contact. Oui. Paola, s'il te plaît. Je suis tellement contente que Cécile et ta petite fille aillent bien, Soko. Merci, madame. Et avec l'aide de Dieu, ma Nayeli va bientôt sortir de l'hôpital. Tu vas voir, elle va s'en sortir. Eh bien, je voulais vous remercier pour votre compréhension et de m'avoir permis de m'absenter du travail, de mes obligations. Et puis, je sais aussi, grâce à Caridad, que vous n'avez pas l'intention de me renvoyer pour ce qui s'est passé avec Monsieur Joaquin. Mais bon, je sais pas si c'est vrai, non? Non, tu as raison. Dante et moi, on veut que tu continues à travailler avec nous. Béni soit On a Dieu. bien fait comprendre à Joaquin que ici c'est notre maison et qu'il doit le respecter. Merci beaucoup, madame. Écoutez, je ne voulais pas nuire aux jeunes, non. En fait, j'ai juste dit ce que j'ai entendu, Bien d'accord? sûr. Vous comprenez que garder le silence, ça aurait été lâche de ma part. Non, bien sûr, je comprends. Tu as toujours été loyal et tu l'as prouvé 1000 fois. Quand Dante est tombé malade, tu as annulé tes vacances pour venir m'aider. Et comme ça, je pourrais citer des tas d'exemples. Ah, merci. Merci beaucoup pour ces mots, madame. Cécilia est déjà retournée à l'usine. On est très reconnaissante. Tu m'as dit que tu m'aimais? Que j'étais la seule femme de ta vie et que si tu n'étais pas avec moi, c'était parce que tu n'avais pas prouvé ton innocence. Je t'ai cru. Tu n'as pas seulement laissé Paula partir avec toi à Hawaï. En fait, tu as couché avec elle. Tu ne sais pas comment ça me fait du mal d'imaginer. Comment tu l'embrassais? Comment tu lui as fait l'amour? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu tenais à elle? Qu'il y avait quelque chose entre vous? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, Fernando? Je te jure que je pensais que tu étais différent. Mariage? Donc Thomas t'a demandé en mariage, sérieusement? Oui. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que oui, mon amour, je me marie Je avec ne lui ai toi rien demain. dit. Ah, comment ça je ne lui ai rien dit? Cécilia, mon Dieu, le rêve de ta vie est en train de se réaliser. Depuis quand t'attendais Bah ça? oui, Caridad, mais je ne sais pas quoi lui dire. Ah, tu lui dis bien sûr que oui, ma vie, bien sûr, mon amour, je me marie avec toi et voilà. Voyons, Cécile, si tu penses que le seul problème c'est la relation qu'il avait avec ta sœur, que ce soit bien clair, c'est déjà complètement brisé. Imagine que la sacrée garce n'a même pas voulu donner la moelle épinière à sa propre fille, ta nièce. Caridad, oui, je sais, mais de toute façon... Rien. Écoute, je suis sûre que même Socorro serait d'accord avec ce mariage. Ah, comment ça, non? Je peux t'assurer que oui. Honnêtement, je suis très confuse. Confuse? Ah, je ne peux pas avec toi, écoute, j'ai compris pourquoi tu es bien confuse, à cause d'Orlando, n'est-ce pas? Ah, tu vas recommencer, Caridad. Ah, ne me dis pas que tu n'as pas vu qu'il veut tout avec toi. Moi, je l'entends dire tout le temps qu'il veut... Bon, oui, peut-être. Vraiment? Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu! Arrête, ne te moque pas de moi, je ne sais vraiment pas quoi Est-ce que faire. Cécile, elle devrait se marier ou pas? Alexa, tu t'en vas déjà? Oui, j'ai parlé avec Irène, elle ne pourra pas aller au centre parce que Fernando va toujours mal. D'après elle, ça n'a pas empiré, donc c'est déjà pas mal, non? Oui, exactement. Mais bon, sur le chemin du retour, je passerai les voir, d'accord? Je ne pourrai pas aller au centre aujourd'hui, Soko est déjà là, mais je vais accompagner Dante pour des examens que lui a prescrit ok. Ramon. Bien sûr, tu t'en fais pas, je m'occupe de tout. Ah, Alexa, pourvu que Martina se soit motivée pour travailler avec nous, non? Maintenant qu'Irène est prise par Fernando et moi par Dante, ça nous rendrait vraiment service. Je sais, mais non, elle n'est pas revenue au centre. Oui, je sais, elle s'est mise à la photo. Mhm, J'espère qu'elle y trouvera sa vocation. Ça serait une inquiétude de moins pour Dante. je sais. Bon, maintenant faut que j'y aille, je te laisse. Désolée. Alexa, ça me fait vraiment de la peine que notre relation soit tendue depuis que je t'ai demandé d'éviter Gabriel. Je veux juste que tu saches que ce que j'imaginais est très grave. Même en sachant comment Joaquin se comporte avec toi, comprends-moi, je ne peux pas approuver une relation extra-conjugale. Aucune. Tu ne me Et dois rien. encore moins chez moi, Alexa.
je ne peux pas te donner explication. Oui. Je te comprends parfaitement et on pourrait parler d'autre chose, s'il te plaît. Ma chérie, prépare-toi parce que j'ai un potin d'enfer pour toi. Oh, Allez, j'écoute. Voilà. Donc moi, Caridad Pérez, je suis désormais la petite amie officielle d'Hilario. Félicitations, je suis vraiment trop contente pour toi, ma belle. Je sais, mais imagine, il m'a fait un geste magnifique. Il a mis des fleurs, des ballons et un petit feu dans le jardin. Non mais vraiment, il a assuré. C'était tellement magnifique. Franchement, personne ne m'avait jamais fait ça avant. Non, écoute, Caridad. C'est un bon gars, tu sais. Écoute, je te le dis, bon, je vais pas te mentir, oui, on s'est échangé des Ah petits si, bisous, mais tu as pas besoin de me raconter tout des ça. câlins, tout Ça ça. me fait tellement plaisir. Et tu sais ce que je remarque de plus en plus De quoi? d'un Baldomero. Oh, Je sais qu'on ne devrait pas en parler, mais Baldomero, lui, savait pas ce qu'il voulait. Mais Hilario, non Hilario, Hilario, on a fait que être ensemble, parler pendant des heures et pour moi c'est la lune, le soleil et les étoiles réunies. Oh, c'est si oh non, magnifique. vraiment, je suis tellement heureuse de te voir comme ça, t'as pas idée. Et tu es si enthousiaste et si heureuse, si amoureuse et tellement émerveillée. Ah oui, vraiment. Mais attends, tu sais ce que je voudrais le plus maintenant? Que toi aussi, chérie, tu sois comme ça. Enthousiaste, amoureuse. Oui, c'est possible. Oui. Bon, Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est que je me suis rendu compte que je n'ai aucune photo de toi, papa. Non, je préfère que tu n'aies pas de photo de moi que d'en prendre dans cet état. Attends que je me remette de tout ça, d'accord? Ah, oui. Oui, d'accord. Quand tu iras mieux, je ferai la photo complète. Pour l'instant, ne t'inquiète pas. Là, je ne prends que ton visage. Tu sais, j'aurais bien aimé qu'on s'entende bien tous les deux. C'est déjà le cas, non? Oui. Oui, mais mes souvenirs avec toi ne sont pas très bons. Je sais, Martina, et tu n'imagines pas à quel point je le regrette. Je sais que je n'ai pas su te le montrer. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas aimé de tout mon cœur, ma chérie. Papa. Tu sais, c'est la première fois que tu me dis ça. Que tout se passe bien avec le médecin. Merci. Comment ça va, Irène? Comme une idiote. Mais ne dis pas ça. C'est vrai, Laura. Je pensais vraiment que ce n'était qu'une question de temps et que Fernando et moi, on se retrouverait, tu vois. Je sais que, tôt ou tard, je retrouverai l'assassin d'Adriano et bientôt on prouvera son innocence. Mais je savais. Je savais qu'entre lui et Paula, il y avait quelque chose. Paula m'a dit qu'il ne t'a pas oublié. Ah, s'il te Elle plaît, m'a dit Laura. qu'il t'aime toujours, qu'il n'y arrive pas. Que... Ah! Et sachant ça, elle a couché avec lui, non? S'il te plaît, Laura. Tu sais ce qui est le pire? D'être en colère contre moi. De ne pas avoir écouté ce que je ressentais. Je sais que je n'ai pas été un très bon père pour toi. Et tu n'imagines pas à quel point je le regrette. Peut-être. Je n'ai pas su te le montrer, mais ça n'empêche que je t'aime de tout mon cœur. Martina? Dis-moi qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Soko, tu peux me faire un câlin? Oh, ma chérie, viens ici. Dis-moi la vérité, Ramon.
La maladie avance plus vite que je l'espérais, et ça m'inquiète un peu. Eh bien, l'évolution de votre maladie est plus rapide que ce que l'on espérait, Combien de temps tu estimes qu'il me reste? à cause de la dégénérescence des muscles. Ah, arrête les explications. Ça ne m'aide pas. Combien il me reste, Ramon? J'estime pas plus que 6 mois. Bon, Abel, c'était qu'une fois. C'était la dernière nuit qu'on a passée à Hawaï. Que ce soit une fois ou 20 fois, ça ne change absolument rien. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez cessé d'être amis pour devenir autre chose. J'aimerais pouvoir te dire que oui, mais non, ce n'est pas le cas. Bon, on a couché ensemble, oui, enfin je pense. Non, je te comprends pas. Écoute, Fernando était très heureux. On était tout excités, on fêtait ça, on a bu, on s'est saoulés, on est allé dans la chambre et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je dois admettre que si l'alcool n'avait pas été là, il est possible que rien ne serait arrivé entre nous. Tu vois, la dernière fois que j'ai essayé de l'embrasser, il était sobre. Et tu sais quoi? Il m'a repoussé. À cause d'Irène? Ouais, bien sûr. À cause d'Irène. Tu sais, après ce qui vient d'arriver, franchement, je sais pas si Irène voudra revenir avec lui, tu vois. Mais ça pourrait être une bonne occasion pour toi, tu trouves pas? Non, attends. Écoute, je ne veux pas profiter d'Irène en tirant avantage de la situation. Moi, je sais pas et... Tu sais bien ce que je cherche, je te l'ai déjà dit et je te le redis. Tout ce que je veux, c'est qu'Irène soit heureuse, avec moi ou sans moi. Et ça, tu le sais très bien. Mademoiselle Paola Legaspi? Oui. S'il vous plaît. Merci. Entrez. Irène, je suis vraiment désolé. La douleur que je t'ai causée, pardonne-moi. Je t'aime. Comment tu te sens, mon amour? Comment veux-tu que je me sente? Comment peut-on se sentir quand on sait que la vie nous échappe, Pilar? Tu m'aides, s'il te plaît, Orlando? Je peux. Je vois que la fièvre est sous contrôle. Je ne sais pas si ce sont tes gouttes, les soins ou le cours du virus. Mais je crois que le pic de cette crise virale est passé. Ah, c'est une très bonne nouvelle, Ramon. J'espère que ceux qui étaient à Hawaï avec lui ne sont pas contaminés. J'en doute franchement. Parce que, d'après ce qu'on m'a dit, aucun d'eux n'a présenté de symptômes. Mais on va tout savoir ce soir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici? Mon fils. Tu t'es évanoui en sortant de chez moi. Ah. Tu as un virus qui affaiblit tes défenses. Bonjour Fernando, ça va? Je suis le docteur Ibarra, je m'occupe de ton suivi. On a réussi à faire baisser ta température et te voir reprendre connaissance, c'est un grand progrès. Un virus, vous dites? Oui. Un virus que tu as attrapé à Hawaï, et c'est très dangereux. Tu nous as vraiment inquiétés. Tu es faible en ce moment, mais l'important, c'est que tu te remettes. Merci de t'occuper de moi et de me garder ici. Non, c'est Laura qui t'a soigné tout le temps. Elle n'a pas bougé d'ici une seule seconde. Bon, eh bien, je m'en vais. Demain, je reviendrai te voir. Suivez les consignes et dites-moi si quelque chose a changé. Bien sûr. Je t'accompagne. Non, Ramon. j'y vais, reste avec lui. Allez, Irène. docteur, s'il vous plaît. Merci. Irène. Non, t'es trop Irène. faible. Calme-toi, s'il te plaît. Tu es faible. Entrez, s'il vous plaît. Je vais prévenir monsieur que vous êtes là. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Je suis Martine, la femme de Gabriel. Ah, bien sûr. Oui, tu étais avec lui le jour où je l'ai croisé, non? À côté de lui? Oui, c'est bien ça.
à côté de lui. Et toi, quoi de neuf? De quoi tu parles? Ça fait combien de temps que tu es ici à Sonora? Ah, je suis arrivée à Guaymas il y a quelques jours. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que ça. Et je suis sûre que tu as été en contact avec Gabriel ici ou à Mexico. Au fond, cette histoire de rencontre par hasard, je n'y crois pas du tout. Vous deux, vous avez organisé ça ensemble. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu imagines ça, mais ce n'est pas la réalité. On n'aurait aucune raison de faire une chose pareille. Mademoiselle, monsieur est en train de vous attendre dans le bureau. Merci beaucoup. Au revoir. Elle est vraiment stupide. Je suis sûre et certaine que c'est avec toi que Gabriel m'a trompé tout ce temps-là. Ici ou à Mexico. Mais qu'ils se sont rencontrés, je n'en doute pas une seconde. Mon collaborateur est intéressé par l'achat de votre propriété et de votre affaire. Quelle bonne nouvelle vous m'apportez. Oui, bien. Ici, j'ai une projection pour que vous voyez le plan d'acquisition. Voilà, on va verser un acompte et on fera la transaction pour officialiser tout ça. Et donc, voici le schéma de la façon dont les paiements se dérouleraient. Écoutez, mais ici on parle d'une année. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est un gros investissement. Et il faut le fusionner avec les autres domaines agricoles pour créer une gamme de produits qui soit au même niveau que celle du bassin méditerranéen. Non mais, un an c'est trop pour moi. Je m'étais fait à l'idée que l'achat se ferait sur un seul paiement et que ça ne prendrait pas plus d'1 mois. C'est que j'avais déjà pris ma retraite. Mais pour des raisons familiales, je suis revenu dans l'entreprise. Mais uniquement pour ce qui se vendait. Bon, voyons, faisons comme ça. Pourquoi vous ne réfléchissez pas si vous acceptez de recevoir notre proposition en ces termes? Si vous voulez, je vais vous l'envoyer par courrier. Toute la proposition. Et vous la vérifiez, si vous le souhaitez, tranquillement, dans une semaine. Vous pouvez me donner une réponse? Qu'en dites-vous? Irène va bien? Ne t'inquiète pas pour elle. L'important, c'est que tu ailles bien, oui. S'il te plaît, je l'ai trouvé bizarre, je connais son regard. Il s'est passé quelque chose? Ah, Fernando, c'est que... Je ne devrais pas te dire ça, mais... Bon, d'accord, c'est que... Irène vient d'apprendre que toi et Paula avez couché ensemble à Hawaï. Ah non... Non... Non, c'est pas comme... Non, ce n'est pas comme elle l'imagine, non. Fernando, non, tiens... Il n'en faut pas beaucoup pour comprendre ce qui s'est passé entre un homme et une femme dans l'intimité. S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler, dis-lui, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais aller demander, mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle veuille t'écouter. Quand une femme est blessée, elle ne comprend plus rien. S'il te plaît, va la chercher, Oui, ok. ne t'énerve pas. Bonjour, bon après-midi. Comment ça va, Raphaël? Est-ce qu'on se connaît? Eh ben, j'étais là le jour où t'es venu voir Gabriel. Ah, bien sûr. Mhm. Je suis désolée, c'est que j'ai été submergée par l'émotion. Et toi, tu es? Alexa, je suis la belle-sœur de Gabriel. Enchantée, Alexa. Ah bon? Oh, merci. En fait, tout à l'heure, je croisais Martina et j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas trop. Gabo m'a dit qu'ils se sont mariés pour un contrat, mais il ne m'avait jamais dit qu'elle était amoureuse de lui. Ah, d'accord. À ce que je comprends, vous êtes très proches. Il te fait vraiment confiance? Oui, non. Gabo et moi, on a eu une histoire formidable. On a toujours été francs l'un envers l'autre, et même si on s'est séparés et que le temps a passé, on se fait toujours confiance. Il n'y a pas de secret entre nous. Ah, vous n'avez vraiment aucun secret? Non. Il n'y en a pas. Ça m'a fait plaisir de te voir. De même. Au revoir. Gabo. Bonjour. Salut mon amour. Comment ça s'est passé? Pas comme je l'espérais. Je voulais vraiment une offre pour vendre tout de suite et on me propose un plan sur 1 an. Bah, si ça ne te plaît pas, refuse et puis c'est tout, non? Ouais.
Le problème, c'est que je n'ai aucune autre proposition et je n'ai plus beaucoup de temps. T'as entendu Ramon? Écoute-moi, au-delà de ce que Ramon a dit, ce que je veux, c'est que le temps qui te reste, tu en profites. Et que tu passes du bon temps, non? Ne sois pas stressé à vendre la maison. Je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas vendu cette propriété. Et pour ça, j'aurai besoin de ton soutien. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. Je vais passer voir Aguirre afin qu'il prépare un acte notarié où tu seras désigné comme titulaire. Ah! Oui, quand je ne serai plus là, si la maison n'a pas été vendue, je veux que ce soit toi qui en hérite. Attends, moi? Je suis désolée, Laura. Mais je ne vais pas en parler avec Fernando sur ce qu'il y a entre Paula et lui, et encore moins maintenant. Je comprends ton malaise et je comprends vraiment combien cette situation est gênante pour Oui. toi. Honnêtement, tu n'aurais rien dû lui dire. Pardonne-moi, mais Fernando te connaît très bien, il s'en est rendu compte. Écoute, je crois que, vu comment sont les choses, le mieux c'est que je le ramène chez moi. Non. Je ne vais pas en parler, l'important c'est qu'il retrouve la santé. Bien sûr, justement. Avec ce qui se passe entre vous, c'est si compliqué maintenant, le mieux c'est qu'il parte, parce qu'ici il va pas s'en remettre. Mais il ne voudra pas venir chez toi. Mais je ne pense pas qu'il ait d'autre choix, il va devoir accepter mon aide. Ah, je sais pas, la seule chose que je veux c'est qu'il aille mieux et que ça n'abîme pas sa santé. Écoute, s'il reste ici, ça risque de lui nuire. Fais-moi confiance. Nous sommes ses parents et je te promets qu'on prendra soin de lui avec le même amour que toi. D'accord. C'est le mieux pour tout le monde. Je vais lui parler. Irène, ça me fait du mal de devoir souffrir.